Le commissaire Alexandre Darga, commissaire principal de la ville de Ouagadougou, au micro de Sylvestre Sieda. Je vous le disais en titre, week-end difficile pour les utilisateurs indélicats et abusifs des véhicules de l'État. Un contrôle inopiné qui a permis de mettre en fourrière près d'une vingtaine de véhicules de l'État. La même opération a eu lieu à Bobo-Dioulasso et à Koudougou. Bouma Ernest Nibier. Le contrôle des véhicules de l'État demeure une préoccupation pour la Direction générale des affaires immobilières et de l'équipement de l'État. Les forces de sécurité, toutes catégories confondues, gendarmerie, police nationale et municipale, sont encore sur le terrain. Selon les règles, aucun véhicule de l'État ne doit circuler la nuit et les week-ends sans autorisation valable. En plus, ces véhicules ne doivent pas se garer devant des lieux mondains. On contrôle l'ordre de mission, les laissez-passer, la fiche de sortie et les certificats d'affectation. Tout contrevenant s'expose à des sanctions. L'arrêté, en tout cas, définit un certain nombre de sanctions. La sanction immédiate, c'est le retrait. Vous avez dû remarquer que quand les forces de l'ordre interviennent, systématiquement, s'il y a une irrégularité, on retire le véhicule et puis on le dépose au niveau, par exemple, de la police municipale ou bien de la police nationale. En dehors des sanctions disciplinaires, il y a des sanctions pécuniaires. Même le véhicule de notre équipe de reportage qui a suivi pour vous le contrôle de ce week-end n'a pas échappé à l'opération. Mais plus de peur que de mal, Abdoulaye Savadogo a tous ses papiers. La situation de ces gens est différente de la nôtre. Leurs véhicules ont été saisis après le contrôle et conduits ici à la direction de la police municipale. Ils ne sont pas en règle. Il y a toujours des comportements incommodes quant à l'utilisation des véhicules de l'État. La surcharge, à l'image de ce véhicule saisi au cours du contrôle. Derrière, plein de cartons de carreaux, à l'intérieur, des fûts occupant tous les sièges, sauf côté chauffeur. Ce véhicule, lui, est utilisé pour faire un déménagement. L'opération de ce week-end à Ouagadougou a permis de mettre en fourrière 18 véhicules au total, sans compter les refus d'obtempérer. Les cas spécifiques, c'est les refus d'obtempérer. Et je pense que nous avions proposé, lors des précédents contrôles, qu'il y ait vraiment des mesures, des sanctions fermes pour ces cas, parce qu'on ne devrait pas vraiment continuer à enregistrer ces genres de cas. Je pense que quand il y a un contrôle avec les forces de l'ordre, la meilleure des manières, c'est vraiment obéir aux différentes injonctions et puis par la suite, vraiment donner des explications pour un peu soutenir les choses. Mais quand c'est des refus comme ça, ça demande quand même des mesures fortes. La Direction générale des affaires immobilières reprise. La Direction générale des affaires immobilières et de l'équipement de l'État entend poursuivre ses contrôles en 2015. Car selon la directrice générale, ces opérations de contrôle ont pour but de lutter contre l'utilisation abusive des véhicules de l'État. Et pour les opérations à venir, l'accent sera également mis sur la sensibilisation des utilisateurs.